Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Alors tendre Père, je te rends grâce pour ce moment, tu es merveilleux et majestueux, merci de ce que tu es le premier dans nos vies Seigneur, tu es celui en premier qui a recherché à être en relation avec nous. Seigneur, par ton amour, par ton appel qui fait écho à nos cœurs, nous sommes aussi en mesure de répondre à ton appel justement pour être dans cet amour magnifique avec toi Seigneur. Je te rends grâce pour mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo Seigneur, je prie que vraiment ton cœur Seigneur se déverse afin qu'il puisse comprendre ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le premier, c'est-à-dire que vraiment, Dieu doit avoir la toute première place. Hein. Un des deux commandements les plus importants, hein, le premier, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force et de toutes tes pensées. Hein. Et le deuxième commandement, hein, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en premier lieu, vraiment, il y a lieu de donner honneur à Dieu parce qu'il est notre Créateur. Donc, le premier souffle nous est donné par lui, mais aussi en dernier lieu nous allons aussi lui rendre des comptes. Donc d'où l'importance dans notre passage vraiment sur cette terre tant que possible dans chaque aspect de notre vie, notamment les finances, les études, le travail, mais aussi la famille. Nous devons lui donner honneur, nous devons lui donner la première place justement, et c'est ce qui est agréable à Dieu. Donc la parole de Dieu vraiment nous enseigne à cela, mais aussi il y a plusieurs exemples dans la Bible justement pour nous aider à aller dans ce sens-là direct, justement. Donc Agé, le livre de Agé, vraiment c'était un passage extraordinaire, un rappel pour dire vraiment aussi que nous devons aussi revenir à ce premier amour de vouloir bâtir les affaires de Dieu avant nos propres affaires. On se dit vraiment, voilà, le monde c'est un peu comme ça, hein, je pense à moi, puis après ça, je vais penser aux œuvres de Dieu, aux œuvres charitables et tout. Mais Dieu nous dit dans sa parole, justement, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé en surplus. Donc, il est important vraiment de se rappeler de comment qu'au tout début, avant de venir à Dieu, vraiment, tu étais dans cet amour, cet élan d'amour extraordinaire dans le Seigneur, et le Seigneur, il t'a béni, il t'a tout donné, mais maintenant, c'est le moment aussi de regarder encore plus au Seigneur, d'avoir un nouveau départ encore et une pensée, de réfléchir justement dans Agé. Vraiment, il y a un passage extraordinaire qui dit, je crois bien que c'est le tout début, oui, c'est ça. Donc, dans le chapitre 1, verset 7, justement, où il est écrit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. » Donc, lorsque tu analyses vraiment ta vie, tu peux comprendre beaucoup de choses. Donc, la Bible nous exhorte beaucoup à vraiment faire preuve aussi de réflexion, de comprendre où est-ce que j'ai mis Dieu. Est-ce que Dieu est le centre de ma vie? De tel cas aussi, vraiment, les valeurs de Dieu vont prôner aussi dans ma vie. Est-ce que j'ai mis Dieu de côté, puis je me suis dit, voilà, je vais juste aller avec ma faculté intellectuelle, voilà, je suis quand même diplômée et tout, je suis capable et tout. Non. Parce que justement, lorsque tu avais ces diplômes-là, tu n'arrivais pas à y arriver tout simplement. Donc, tu as fait face à des montagnes et tu as eu tellement d'échecs aussi par rapport à ces choses-là. Mais Dieu te dit vraiment, je suis venu dans ta vie et j'ai tout changé. Mais maintenant, n'essaie pas d'aller juste avec ta propre capacité intellectuelle parce que humainement par là, il y a bien des choses que j'aimerais te dire, voilà, c'est Louise Victor qui a fait ça. Non, il n'y a rien dans moi sans le Christ. Donc, pour t'exhorter un peu plus dans ta démarche dans le Seigneur, toi qui peut-être, à qui on a enlevé ses droits, à qui on a bafoué ses droits, ses valeurs, toi qui te sens quasiment littéralement piétiné par des bien-aimés, des personnes que tu chérissais, toi qui te sens peut-être même aussi qu'on a vraiment tout simplement enlevé tout ce qui avait
avait de la valeur à tes yeux, justement. Toi qui peut-être, tu passes par des situations tellement difficiles et ton estime, ton courage ne sont plus là parce que tu te dis vraiment, c'est le premier du mois, mais voilà, le loyer, comment est-ce que ça va se faire? Et aussi, comment est-ce que les paiements de telle chose, l'Hydro-Québec ou au Québec, bien entendu, ou donc les études et aussi les paiements des cartes de crédit et puis la nourriture, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc la question, elle se pose. Et Dieu entend tous ces cris-là. Mais il te dit vraiment, je vais subvenir à tes besoins. C'est un principe spirituel vraiment que de donner la première place à Dieu. Parce que lorsque, avec le peu que tu as vraiment, tu honores Dieu, Dieu va se plaire aussi à déployer ce dont tu as besoin justement. Donc d'où l'importance vraiment de s'attendre à lui en toutes choses, de lui donner la toute première place. Donc Dieu te dit vraiment, oui c'est le premier du mois, mais je vais t'aider. Je vais te soutenir. Donc ne crains pas, ne sois pas alarmé, ne sois pas dans la détresse seulement, ne sois pas à ruminer seulement des pensées, de stress, d'angoisse, de peur, de crainte et vraiment que tu ne vois plus d'issue, que tu n'as plus d'espoir. Alors le Seigneur te dit vraiment, tu vas pouvoir te relever de nouveau, tu vas pouvoir y arriver encore, tu vas pouvoir être dans cette joie justement qu'il a pour toi en réserve, cette joie qui est éternelle comme Ésaïe 61 le fait mention justement. Donc, sois vraiment encouragé au fait que tes besoins aussi là sont en première position pour le cœur de Dieu. Parce que le Seigneur, il veut vraiment te bénir. Il veut vraiment que tu marches aussi dans ses bénédictions. Parce que c'est pourquoi le Christ, il a payé les prix pour toi, pour que tu sois bien justement. Donc, il y a tellement d'échanges. C'est l'échange complet, au fait, virtuellement parlant. Au fait que Christ, il a payé la dette à la croix pour toi, pour que tu sois vraiment vu comme la justice de Dieu devant Dieu. Et Christ, il a payé ta mort justement pour que tu sois vraiment aussi bien. Il a payé le prix vraiment aussi de la maladie par ses meurtrissures. Nous sommes guéris pour que tu sois dans cette guérison justement. Il a pris la détresse pour toi, pour que vraiment dans la détresse, lorsque tu cries à lui, qu'il te bénisse justement et qu'il te met au large, qu'il vienne à ton secours justement. Il est ton rocher. Donc avec la croix justement, il a tout accompli pour toi. D'où l'importance vraiment pour toi de lui donner aujourd'hui là où tu es la première place. Parce que lorsque tu lui donnes la première place vraiment, Jésus, il assure et il va aussi te soutenir dans tout ce par quoi tu passes déjà. Il le faisait déjà, mais aussi Dieu aime qu'on participe aussi à son appel, à sa volonté. Donc, lorsque tu regardes vraiment aux bontés de Dieu, remémore-les et donne aussi la première place à Dieu en lui disant, Seigneur, c'est toi qui as créé ces jours pour moi. Je veux te dire merci. Je veux me lever aussi comme un peu en premier mot, te dire les premiers mots d'amour de ma vie, de ma journée, justement, parce que c'est toi qui renouvelle mes forces, c'est toi qui renouvelle mon souffle aussi. Et le Seigneur va vraiment aussi aplanir ton sentier lorsque tu lui honores, que tu lui donnes la première place, justement. Il va s'assurer de te soutenir en toutes choses. Et vraiment, je veux t'encourager aujourd'hui à être forte comme personne et aussi une personne courageuse qui va de l'avant, qui n'arrête pas, qui fait la volonté de son rocher justement. Et sache aussi que le Seigneur veut vraiment te démystifier des choses et te soutenir vraiment dans le concret, dans le pratico-pratique. Et je t'encourage vraiment aussi à tendre la main. Je t'encourage à avoir le courage, à garder le courage aussi de vraiment faire coûte que coûte, d'ouvrir tes yeux, de décider d'ouvrir tes yeux. Parce que bien souvent, beaucoup d'entre vous, vous en savez beaucoup de choses, mais vous gardez trop le secret et ça tue souvent. Ça fait en sorte que vraiment beaucoup de gens souffrent, comme je l'ai souvent cité aussi. What you keep secret can keep you sick. Donc, ce que tu gardes en secret peut te garder malade. Donc, d'où l'importance vraiment de parler des choses dont il faut parler justement. La Bible nous dit rien dans nos vies ne seront restés secrets. Parce que là où Dieu t'a tiré vraiment, il fait un message pour que vraiment tu puisses aussi édifier d'autres. Et
je t'encourage aujourd'hui vraiment aussi à regarder à ton entourage ou bien dans un autre pays, peut-être que tu as eu vent d'une situation délicate et vraiment une situation dont tu en as même honte, que tu ne veux pas en parler parce que il y a ta réputation en jeu et il y a aussi d'autres réputations en jeu. Mais je t'encourage aussi à remettre humblement ça vraiment à la lumière de Dieu pour que des vies soient délivrées justement. Notamment, j'ai écrit un livre qui s'appelle Incest. Donc, c'est en anglais. Donc, j'ai vraiment plus la plume facile en anglais. Mais je crois vraiment que ça va vraiment être un livre qui va t'édifier, qui va t'aiguiser vraiment aussi par rapport à justement être un outil entre les mains de Dieu pour venir en aide à un enfant ou des enfants qui passent par des situations aussi difficiles et catastrophiques que cela. Donc, peut-être que tu dis, ah ben moi je veux pas créer aucun scandale, j'ai peur et tout. Je te comprends et Jésus te comprend aussi. Donc, ce n'est pas un esprit vraiment de timidité que Dieu t'a donné. Le pourquoi que tu devrais vraiment en parler, c'est parce que tu vas sauver justement une âme qui est en jeu parce que justement cette âme-là, elle est tellement précieuse aussi et sa vie durant sa vie de futur va être aussi déterminante au fait que vraiment ce qui se passe dans le secret, si c'est malsain, soit mis à la lumière pour que justement cette âme soit aidée justement. Alors, il va sans dire que c'est quelque chose de très délicat et on n'en a pas envie d'en parler. Ça, on garde ça secret puis personne n'en parle. Mais ce silence-là, ça tue malheureusement beaucoup d'enfants et leur potentiel justement aussi. Parce que vraiment, lorsque tu veux démasquer ce genre de choses-là, il est très important en effet de faire preuve de délicatesse. Donc, je t'encourage vraiment à ce que peut-être que tu es en Afrique en ce moment, peut-être que tu es en Chine en ce moment, que tu regardes vraiment à ce que des personnes qui sont autour de toi, qui peuvent valider vraiment ce que tu as dit. Donc, des personnes qui sont lucides, mais des personnes aussi qui sont notamment beaucoup plus les femmes qui ont été déjà parents. Donc, ces femmes-là savent vraiment qu'est-ce que le comportement adéquat vraiment d'un enfant face au processus de je me découvre, je suis juste un bébé ou je suis juste un enfant, je me découvre et puis voilà, il y a je me découvre, mais il y a aussi le fait que si toi-même le comportement t'élève le cœur et ça lève le cœur à ces femmes-là à qui tu as soumis humblement vraiment des preuves tangibles, il y a lieu aussi de confirmer ou d'infirmer vraiment ce que tu as vu afin de vraiment avoir une libération au niveau de ton cœur, mais aussi d'être un outil magnifique pour pouvoir venir en aide à l'enfant justement. Alors ton silence vraiment peut faire en sorte que c'est vraiment des situations comme celle-là peuvent être vraiment des situations très catastrophiques et nuisibles pour beaucoup de personnes. Parce que justement, ce manque de courage, ce manque aussi d'humilité. Parce que tu te dis, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, est-ce qu'on laisse ça comme ça, et ainsi de suite. Mais lorsque tu fais preuve d'humilité, justement, que tu as soumis vraiment à peut-être quelque peu de témoins pour protéger aussi les réputations des personnes concernées. Donc, ça va faire en sorte que vraiment, l'enfant, tu vas pouvoir l'aider en prière, tu vas pouvoir soutenir l'enfant bien aussi, tu vas pouvoir secourir aussi de manière mieux aiguisée, mieux outillée aussi, mais avec aussi quelque chose une connaissance de plus. C'est-à-dire que je ne suis pas juste dans l'inaction, parce que l'inaction dans le monde spirituel, c'est aussi une action en soi. La Bible nous exhorte vraiment dans les Proverbes de l'importance de tout simplement agir, parce que c'est lui qui tarde dans son travail est aussi frère de celui qui détruit. Donc si toi tu vois des choses et tu n'agis pas pour tantôt prier, demander de l'aide de Dieu, demander de l'aide des personnes ciblées qui vont vraiment t'aider, qui ne sont pas juste là à commérer ou à aller ventiler des choses. Donc tu vas pouvoir vraiment aussi t'aider toi-même, tu vas pouvoir aider les personnes en question justement pour que vraiment la lumière de Dieu soit là et que les cœurs brisés soient restaurés. Il va sans dire que toi et moi, c'est que la grâce de Dieu qui nous a gardés. On aurait pu être non seulement victime, mais aussi continuellement quelqu'un qui commet ces choses-là. Mais c'est vraiment avec cette grâce aussi que nous allons pouvoir aussi prier pour ces personnes-là et venir en aide de la manière que Dieu nous permet justement de pouvoir le faire. Donc ta part vraiment
va faire la différence. Mais lorsque tu donnes aussi la première place à Dieu, tu peux être sûr vraiment que en premier, Dieu va venir à ton secours. Parce que vraiment, Dieu, il prend plaisir en toi. Il prend plaisir au fait que tu prends la décision, vraiment que tu prennes la décision de le suivre, que tu prennes la décision de marcher dans sa dignité, dans son honneur, dans ses voies qu'il a tracées pour toi, qui amènent aussi à cette vie abondante, à cette vie aussi d'honneur, mais aussi ultimement à cette vie qui va rebâtir des vies, à cette vie aussi qui n'est pas juste dans la naïveté ou bien qui se complaît dans l'ignorance pour dire ben voilà, je ne vois rien, je n'entends rien, donc voilà, je me lave la face quasiment, donc rituel bizarre, mais bon. Donc ça fait en sorte que vraiment lorsque tu es outillé justement et que vraiment toi tu as pris connaissance de cause et tu as validé ces informations là, tu vas pouvoir aider la personne en question. Je t'encourage vraiment aussi à faire preuve de tact envers ces enfants là, vraiment de les approcher avec beaucoup de douceur, avec beaucoup aussi de compréhension de leur manière de voir les choses. Bien souvent tu vas voir comment que ces enfants là sont vraiment des enfants qui sont hyper stressés, qui sont vraiment en manque de confiance totale, en manque d'estime aussi. Donc c'est souvent des enfants aussi qui vont vraiment essayer coûte que coûte ou bien rechercher aussi le fait que toi tu embarques justement dans l'abus parce qu'ils ne savent pas faire autrement. D'où l'importance pour toi vraiment de les prendre par la main et de leur montrer non, cette chose-là ce n'est pas correct, je n'embarquerai pas dans ça, mais de tout simplement donner des petites caresses sur la main de l'enfant pour lui dire ben moi je suis là pour t'aider, moi je suis là, je ne t'abuserai pas, je ne te ferai pas de mal, mais je vais être là pour te soutenir. Tu es un enfant de Dieu, ce que tu as vécu ce n'est pas correct, dépendamment de l'âge bien entendu, il y a certaines profondeurs qu'on peut aller, mais tandis que l'enfant, dépendamment de aussi sa compréhension, on va pouvoir l'aider au mieux là où l'enfant est actuellement. Donc ça fait en sorte que vraiment tu vas pouvoir aussi l'aider à rebâtir tantôt la confiance, l'estime et aussi de se relever de ses valeurs, d'avoir des valeurs. Donc ces enfants-là ont besoin de beaucoup d'encouragement et d'attention justement. Donc tu vas pouvoir être aiguisé, être outillé aussi pour vraiment aider cette personne-là, surtout lorsque aussi tu as été abusé et que l'enfant peut-être est en âge de 10 ans, 12 ans au fait, où tu peux lui dire tout simplement, écoute, tu sais quoi, Jésus, moi je suis passé par là et Jésus m'a vraiment guéri et il va pouvoir t'aider. Donc tu vas pouvoir lui prendre en main encore plus. Mais lorsque vraiment l'enfant est très jeune, il va s'en dire que c'est vraiment plus les niveaux de l'attention, de ne pas embarquer dans l'abus, mais aussi d'embarquer dans la restauration seulement. Donc dans la pureté, de faire comprendre à l'enfant vraiment je ne t'abuserai jamais, je ne te ferai jamais de mal, tu es tellement précieuse comme âme aux yeux de Dieu. Donc moi dans le secret comme en public, je m'engage devant mon Dieu pour t'honorer. Je n'embarquerai pas dans ces choses-là qui t'ont fait du mal, mais je vais embarquer à ta restauration seulement. Et ça fait en sorte que vraiment aussi l'enfant peut gagner aussi la confiance pour dire ben telle personne me comprend. Donc il y a une espèce de confiance qui va pouvoir s'établir un peu plus aussi de plus en plus et vraiment vers la restauration justement de son petit cœur qui va grandir, qui va aussi comprendre que ben voilà, j'étais dans cette situation-là, mais je me suis fait comprendre. Alors parfois on n'a même pas besoin de dire tu as été abusé. Donc c'est de tout simplement avec un regard de compassion et d'amour, et de respect, d'amour dans la pureté. Donc on dépasse jamais ces limites-là avec vraiment cet enfant-là qui a été brisé justement. C'est de vraiment l'aider graduellement à se relever et à comprendre que vraiment c'est malheureux ce qui t'est arrivé et n'importe qui aurait pu tomber dans les situations, mais vraiment je suis là aujourd'hui. Jésus, il est là aujourd'hui et je suis là aujourd'hui pour t'aider concrètement afin que tu puisses te relever coûte que coûte. Ton âme est chère pour moi et jusqu'au dernier souffle de ma vie, je prie que Dieu me donne ce fardeau pour prier pour toi, pour te relever, pour t'encourager, pour t'honorer dans la vie afin que tu sois exactement qui il voudra que tu sois en t'honorant justement. Donc, voici les messages que j'avais vraiment sur le cœur pour toi aujourd'hui. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur.
Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.